Bienvenue à toi dans cet espace Conscience et Famille. Je suis très heureuse de revenir par ici. Je m'appelle Anne, je suis professeure des écoles en maternelle cette année, maman de 3 petites filles et nous pratiquons l'IUF à la maison, donc l'instruction en famille. Aujourd'hui, je reviens à toi dans cet espace Conscience et Famille. Déjà, un grand merci de répondre à cet appel parce qu'avec Salomé, on pense sincèrement qu'il y a une autre réalité possible pour nous les parents, pour nous les familles et pour nos enfants. C'est très important déjà. Et aujourd'hui, je viens avec ce thème que j'aimerais aborder, c'est celui de créer de l'espace. Tu vois, je me rends compte de plus en plus à quel point on impose un rythme parfois effréné aux enfants. Déjà, nous, adultes, quand le rythme va beaucoup trop vite, quand on est happé par des impératifs extérieurs, on n'arrive plus du tout à suivre la cadence et arrive parfois des burn-out qui sont violents, peut-être nécessaires pour remettre les idées en place. Mais observons-nous, adultes, quel rythme imposons-nous à nos enfants? Je pense que c'est très important déjà d'observer comment sont organisées nos semaines avec nos enfants, le rythme de l'école, qui est un rythme de plus en plus soutenu, le rythme des devoirs, qui rajoute encore des impératifs, et tout le reste. Et moi, je parle vraiment de ce rythme imposé de l'extérieur, que nous, on a quitté il y a maintenant 1 an et demi, quand on a démarré l'école à la maison avec mes filles. Elles ont offert un merveilleux cadeau, c'est celui de se déconnecter de ce rythme du système imposé et de se reconnecter au rythme de la vie, au rythme des saisons, au rythme de notre corps, de notre famille, de nos besoins, de savoir s'écouter. Donc là, on clôture l'hiver. Et l'hiver, pour nous, c'est un temps d'intériorité. Donc, on a vraiment pu respecter ce besoin de se reposer, de dormir plus longtemps le matin. On arrive tout doucement, aujourd'hui c'est le 1er mars, donc on arrive tout doucement au printemps. Et au printemps, on va sentir cette énergie qui renaît en nous et qui aura besoin, qui aura envie d'aller faire beaucoup plus de choses dehors. Et j'adore parce qu'en fait, mes filles, en faisant l'école à la maison, elles ne sont pas obligées toute l'année d'aller s'asseoir sur la même chaise, dans la même classe, à l'intérieur, qu'il fasse chaud, froid, beau, pluie, etc. En fait, elles vivent vraiment cette liberté. Donc nous, avec mon mari, on incarnait, on voulait cette liberté déjà pour nous. Nos filles l'expérimentent aussi. Et ça renforce cette idée de liberté dans notre famille, en tout cas. Se reconnecter au rythme de la vie. Tiens, c'est intéressant. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je voudrais qu'on arrive peut-être, et je le dis aussi pour moi, ces temps, en fait, dans Conscience et Famille, sont aussi des temps très intéressants pour moi, pour observer les choix que je fais, quel est le degré de conscience que je place dans les choix que je fais, c'est très important. Et au plus je m'observe, au plus je choisis de garder ou d'enlever les histoires que je me racontais. Et j'ai vraiment à cœur de mener la vie que je désire mener, la vie de mes rêves en fait. Arrêter d'en faire un rêve inatteignable, mais y aller chaque jour un petit peu plus, faire ce chemin vers la vie idéale qu'on rêve tous d'avoir, mais qu'on s'empêche de vivre parce qu'on se sabote tout seul, parce qu'on n'ose pas faire les choix, parce qu'on a des peurs qui viennent, on a le mental qui vient avec toutes ces peurs et toutes ces histoires qu'on se raconte. Et en fait, non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il y a besoin de beaucoup d'amour, de se donner beaucoup d'amour, d'oser parfois expérimenter autre chose, d'ouvrir des nouvelles portes. Et derrière ces portes, il y a des cadeaux cachés partout. C'est ça la vie. La vie n'est qu'amour. La vie n'est que pleinement joie, amour. Les enfants nous le montrent et nous, on s'en est un peu éloignés, les adultes. Donc, je me le dis aussi à moi. J'avais noté ceci. Observons nos maisons. Une maison est remplie de jouets en tout genre. Déjà, c'est intéressant de savoir si les enfants y jouent vraiment. Tous ces jouets, parfois, on ne sait même plus où les ranger. Et encore, je parle vraiment de cette idée quand on a la chance financière d'avoir la possibilité d'acheter ces jouets. Donc, on a rempli nos maisons avec des jouets pour nos enfants, pensant les occuper, pensant leur faire plaisir. Mais ça n'a pas suffi, parce qu'on a acheté, et pourtant, on n'était pas plus heureux.
Avoir était notre quête. Avoir ne suffit pas à être heureux. Avoir permet d'être heureux un temps, mais n'est qu'éphémère. Comme ça n'a pas suffi, on a rempli les semaines et les journées de nos enfants par des activités, des sorties, au resto, au cinéma, ici et là, imposant un rythme effréné à nos enfants, courant sans cesse pour essayer de rattraper ce temps qui semble filer entre nos doigts. On a essayé de faire, de remplir notre vie en faisant. Et pareil, en fait, le faire, ça ne va pas. Parce qu'à trop faire, on se fatigue, on s'épuise. On n'est pas plus heureux, je crois. Sommes-nous plus heureux à faire tout cela? À avoir tout cela? J'ouvre la question. Pour ma part, j'ai découvert vraiment une subtilité de la vie le jour où on a démarré l'IUF en famille. On a ouvert une nouvelle porte. On avait peur ce jour-là. Et on a ouvert une nouvelle porte, une porte intemporelle, hors du temps. Fini de courir pour aller à l'école. Fini les semaines durant lesquelles ma fille devait se suradapter. Fini le matin de répéter sans cesse « On est en retard, on est en retard, on est en retard ». C'était fini. Là, par exemple, on se lève à 9h, on prend le temps de petit déjeuner en famille, on prend le temps d'être en famille, on prend le temps, on n'a plus de crise de nos enfants. Le soir, quand elles sont surfatiguées, on observe, on regarde nos enfants. Là, par exemple, pendant que j'enregistre cette vidéo, mes filles, j'ai vu qu'elles avaient besoin de se reposer parce que les énergies ambiantes sont très, très challengeantes, donc elles sont en temps calme. Et ça, je peux le proposer parce que je n'ai pas d'impératif dicté par l'extérieur. Et nous, clairement, on a échangé le stress avec la joie, pleinement la joie. L'IEF, l'école à la maison, m'a surtout appris comme il est précieux d'avoir du temps et surtout d'avoir du temps libre. Tant pour mes enfants que pour moi. Ce temps libre, ce temps qui n'est pas organisé en amont, me permet d'écouter mes besoins, pleinement mes besoins, et de ne pas m'en vouloir ou me sentir coupable de ne pas avoir fait tout ce qu'il y a sur ma to-do list. Chez moi, les enfants se lèvent le matin et normalement, tous les enfants se lèvent le matin pour croquer la vie. Comment peuvent-ils exprimer et expérimenter ce que leur être, leur cœur veut vivre si la ligne de la journée est toute tracée? C'est une question que je pose, vraiment. La créativité, l'imagination s'expriment depuis notre intériorité, depuis leur intériorité. Mais est-ce qu'on laisse suffisamment d'espace pour cela? Est-ce qu'un enfant a le temps d'expérimenter, a le temps de créer, a le temps de s'ennuyer? Je ne sais pas. Aujourd'hui, honnêtement, je ne sais plus. Je ne sais plus si les choix qu'on a faits sont les bons choix. Je ne sais plus si, en lisant tous ces livres qui nous disaient de faire ceci, de faire cela, de faire encore autre chose, si vraiment on est plus heureux en 2023. Je crois sincèrement qu'il faut revenir à nous. Je crois sincèrement que les réponses sont à l'intérieur de nous. Je crois sincèrement qu'une maman a en elle-même une intuition, que si elle écoute cette intuition, l'intuition la guidera parce que c'est le cœur qui s'exprime. Et qu'un papa a un instinct, et que s'il écoute son instinct, la vie le guidera également vers les bons choix pour ses enfants. Je pense que chaque parent se réunit avec les autres parents dans cette volonté de faire ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Mais le mieux pour mon enfant n'est pas le mieux pour ton enfant. Faisons-leur confiance. Ils sont venus s'incarner auprès de nous, auprès de chaque parent différent, autant différent que nous sommes, pour aller expérimenter quelque chose. Faisons-nous confiance, on a déjà les réponses en nous, c'est sûr. Nous, adultes, parfois on souhaite que notre vie soit différente. Mais est-ce que l'on crée l'espace suffisant et disponible pour cueillir et pour accueillir ce changement? J'entends souvent des personnes vouloir changer de vie, vouloir vivre ailleurs, vouloir faire autrement. Mais est-ce que l'on crée de la place pour accueillir ces nouvelles énergies auxquelles on aspire? Quand les semaines sont rythmées, organisées, bouclées, créées, et que ça se répète sans cesse. Quand on est dans cette boucle, là, qui tourne, et on ne peut même plus s'extirper. Et par exemple, moi, à la rentrée, j'ai choisi de passer en mi-temps. C'était un challenge, parce que c'est sûr que financièrement, quand on passe à mi-temps,
on se challenge. Et en fait, je me suis offert du temps libre, où je n'étais pas obligée d'aller travailler pour quelqu'un. Je me suis offert ce temps libre pour me découvrir, pour découvrir qui j'étais vraiment. Qu'est-ce qui me plaît? Quelles sont mes aspirations? Quelles sont mes envies? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et me voilà sur Conscience et Famille, et je me sens vraiment à ma place. Mais tout ça n'aurait pas été possible si j'étais toujours enfermée dans cette boucle où je fais, j'achète, et je suis fatiguée, et je n'arrive même plus à me reposer, à récupérer. Donc, comment faire? Alors, comment peut-on sortir de tout cet espace-là qui est imposé de l'extérieur? Comment peut-on retrouver l'espace du souffle, le souffle de la vie? Peut-être on peut commencer par une journée du week-end où l'on n'a rien programmé et se laisser cueillir et guider par la vie. Une seule journée dans la semaine. S'observer, expérimenter, observer comment ça fait quand on est libre, quand on n'a pas de planning. Souvent, on le fait pendant les vacances. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être qu'on peut, pendant cette journée, oser expérimenter, oser vivre la spontanéité pour se laisser surprendre. Tiens, je vais te redire ce mot-là et tu vas ressentir ce que ça fait en toi. La spontanéité. Moi, je trouve que c'est une énergie très légère, très joyeuse. C'est des surprises de la vie. Tout le monde aime les surprises, il me semble. Je pense sincèrement que les meilleurs moments sont les moments improvisés par la vie, parce qu'il n'y a pas d'attente ou de projection du mental qui vont limiter. Moi, j'ai déjà souvent remarqué ça, les meilleures soirées passées avec des amis sont celles qui s'improvisent. Souvent, quand on a quelque chose organisé 3 semaines plus tard, on met tellement d'attentes, on veut que ce soit tout parfait, et au final, on est déçu à la fin, parce que c'était pas du tout comme on imaginait, parce qu'on a voulu tout cadrer, on n'a pas laissé la spontanéité s'exprimer. Par exemple, dans notre vie aujourd'hui, il y a des journées qui sont très spontanées, qui nous guident d'un point à l'autre point. Et à la fin de la journée, je suis heureuse de remarquer que tout n'était que cadeau. Peut-être un autre petit exercice. Et si pendant une journée, nous, parents, suivions le rythme, les souhaits de nos enfants? Peut-être qu'on pourrait imaginer dans une journée, dire voilà, maintenant, aujourd'hui, on va faire comme toi tu souhaites. Je vais te suivre. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? L'enfant voudra jouer, peindre, se déguiser, danser. Eux, ils savent pleinement croquer la vie. Et nous, adultes, on s'en est un petit peu éloignés parce qu'on a laissé la porte ouverte à plein d'impératifs. Mais est-ce que ça nous rend heureux? Les enfants se laissent facilement porter par la vie. Parfois, il va falloir qu'on passe par un déconditionnement de tout ce système imposé de l'extérieur. Et oui, encore une fois, nous, en Occident, les Occidentaux, on a pensé que d'autres savaient mieux que nous, que le système était garant de notre sécurité, que le système était garant de notre bonheur. Je pense qu'en 2023, on voit clairement que non, c'est peut-être trompé, que notre système ne nous a pas mis en sécurité, que notre système ne nous rend pas plus heureux. Et quand on s'extirpe là, tout doucement, petit à petit de ce système, quand on ouvre une autre porte, la porte de la vie, pleinement la vie, quand on s'abandonne totalement à la vie, quand on a confiance en la vie, il y a des belles choses qui arrivent. Et ça, j'en suis vraiment persuadée. Et c'est le message que je veux passer dans Conscience et Famille. C'est le message qui est très important pour moi parce que je l'expérimente. Et quand je vois la beauté aujourd'hui de cette vie de famille, ça peut être facile d'être parent. En fait, non, être parent de jeunes enfants, ce n'est pas forcément être dans la dépression, être dans l'épuisement total. Non. Ce matin, j'ai lu un article où je lisais ça, des parents qui sont totalement épuisés, qui ne savent même plus comment trouver du temps pour eux se nourrir de joie, d'amour, de simplicité, de repos. En fait, n'oublions pas qu'avant d'être parents, on était nous-mêmes des adultes et qu'il y a un équilibre à garder et qu'à force de penser que être parent, c'est s'épuiser, c'est subir, ben en fait, oui, la vérité qu'on se raconte va se matérialiser dans notre vie. Et si une autre vérité était possible? Et si être parent, c'était
s'occuper de ses enfants avec joie, avec amour, avec temps. Ça, c'est possible. Mais c'est possible uniquement quand tu fais des choix, quand tu choisis autrement que ce que tu vis actuellement. Et ces choix-là, je le sais parce que je les ai vécus. Quand on a commencé l'IEF, j'avais peur de plein de choses. Ces choix-là, ils viennent te challenger, mais ils viennent te challenger pour vérifier que tu as pleinement envie de faire ce saut dans la foi, cette transformation, ce changement de vie. Et il ne t'arrivera rien de mal parce que la vie, elle est toujours là pour nous soutenir. Ça, c'est le message que moi j'ai découvert. La vie, elle est toujours là pour nous soutenir. La vie ne nous vaut aucun mal. La vie, c'est de l'amour. La vie, c'est de l'expansion. Être en vie et suivre ses envies. Tiens, intéressant. Donc, je t'invite peut-être à démarrer ce changement petit à petit, à choisir peut-être une matinée, peut-être une journée, où tu vas faire autrement que le reste de ta semaine. Observe quel rythme tu t'imposes dans ta semaine et choisis d'en expérimenter un autre. Ça peut être une matinée où on est dehors, quand toute la semaine on est enfermé. Ça peut être une matinée où on est seul avec son enfant, quand toute la semaine on est au milieu de plein de personnes. Ça peut être une matinée où on va faire du bricolage avec son enfant, quand tout le reste de la semaine on se laisse happer par les tâches quotidiennes, simplement avec son enfant. Choisis autre chose, expérimente autre chose. C'est comme ça que tu vas savoir ce que toi, tu as envie de vivre. Voilà mon message. Je te remercie de tout cœur de diffuser ce message. Déjà, merci de l'avoir écouté. Si ça résonne pour toi, laisse cette vidéo s'envoler. Va l'offrir à quelqu'un d'autre. Et merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. La chaîne Conscience et Famille va proposer de plus en plus de vidéos. Il y a plein d'idées là à proposer pour revenir à une vibration juste de la vie, à la justesse de la vie dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants. Et il y a aussi le compte Instagram Conscience et Famille qui a été créé. Donc tu peux nous rejoindre sur Instagram avec grand plaisir. Et je te dis à très vite. J'ai déjà le sujet de la prochaine vidéo. J'ai trop hâte. Donc gros bisous. Et merci en tout cas d'ouvrir cette porte à plus de conscience au sein des familles. Bisous.